J'ai tué mon frère ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, et ce n'était pas un accident. Le couteau a glissé entre ses côtes comme une caresse interdite, un murmure de revanche que j'avais gardé enfoui pendant une décennie. Mais avant cela, il y avait eu ce texto, ce poison numérique qui avait tout fait basculer. On a besoin de distance, cesse tout contact. Envoyé par ma sœur, Élise, celle qui m'avait toujours regardé comme un chien errant, indigne de la lignée des Duval. Et moi, Julien Duval, l'agneau sacrificiel de la famille, j'avais ri, un rire amer, qui goûtait le vin rouge éventé des bistrots de Montmartre. Paris, cette ville des amants maudits et des secrets pourris, m'avait vu naître en 1985, dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, où l'odeur de croissant frais masquait à peine la pourriture des non-dits. Mon père, un notaire respecté, avait bâti sa fortune sur des testaments truqués et des héritages volés aux veuves éplorées. Ma mère, une pianiste ratée, se noyait dans le cognac pour oublier ses rêves brisés sur les touches d'un Steinway poussiéreux. Élise, l'aînée, brillait déjà à l'ENA, avec ses tailleurs Chanel et son sourire carnassier. Et puis il y avait Antoine, mon frère jumeau, le préféré, le golden boy qui avait tout, le charisme, l'argent, les maîtresses. Moi, j'étais le remplaçant, le bouche-trou pour les sales besognes. Les 3 phrases qui ont tout déclenché, elles tourbillonnaient dans ma tête comme un tourbillon de scènes en crue. D'abord, tu as ruiné nos vies en allant en prison pour rien. Rien? J'avais écopé de 10 ans pour un meurtre que je n'avais pas commis. Celui de notre oncle, ce porc lubrique qui avait osé toucher Élise lors d'une soirée arrosée au château de Versailles. C'était Antoine qui l'avait poussé du balcon, ivre de rage et de champagne, mais c'est moi qui avais avoué, moi qui avais pris la chute pour protéger la façade familiale. Deuxième phrase, nous reconstruisons sans toi, comme tu l'as toujours voulu. Reconstruire? Sur les cendres de ma jeunesse volée, pendant que je croupissais à Fresnes, lisant Victor Hugo pour ne pas hurler. Troisième, la plus cinglante, oublie-nous ou nous te détruirons pour de bon. Détruire? Comme si je n'étais pas déjà un fantôme, un homme de 40 ans avec des cicatrices qui raconte plus que des mots. Ce texto est arrivé un mardi de novembre 2025, alors que je sirotais un café noir au zinc du Procope, ce café historique où Voltaire s'était empoisonné au mercure pour l'amour d'une femme. J'avais été libéré depuis 6 mois, après une grâce présidentielle pour bonne conduite, ironie du sort, car en prison, j'avais appris l'art de la patience, cette vertu française si chère à nos révolutionnaires. Mon portable a vibré sur le comptoir en marbre, et j'ai lu ces mots comme un arrêt de mort. Pas de appel, pas de lettre parfumée à la lavande de Provence. Juste un SMS froid, expédié depuis le numéro d'Élise, qui gérait maintenant les affaires familiales depuis son bureau vitré de la Défense. J'ai fixé l'écran, les lettres dansant comme des spectres sous la lumière tamisée. Distance, c'était leur mantra depuis l'enfance. Antoine et moi, jumeaux identiques, mais lui avait hérité des yeux bleus de père, moi des grisâtres de mère, comme un présage de malheur. À 12 ans, lors d'un dîner chez Maxim's, Antoine avait renversé une bouteille de Bordeaux sur la nappe en lin, et c'est moi qui avais été battu pour maladresse. Élise, 8 ans, avait ri, ses couettes blondes secouées comme des drapeaux de victoire. Père avait hoché la tête, Julien apprendra la responsabilité. Responsabilité? C'était le mot-clé pour me charger de leurs péchés. Après le texto, j'ai marché le long de la Seine, les pavés glissant sous mes semelles usées. Les lumières des ponts, Alexandre III, avec ses nymphes dorées, se reflétaient dans l'eau noire, comme des promesses brisées. J'ai repensé à la nuit du meurtre, 10 ans plus tôt. C'était l'été 2015, une réception au château familial en Normandie, où l'oncle Henri, ce vicomte déchu, avait trop bu et trop palpé. Élise, alors 25 ans, avait pleuré dans les jardins, ses larmes salant les rosiers centenaires. Antoine, fou furieux, l'avait suivi jusqu'au balcon surplombant les falaises de la Manche. J'avais entendu le cri, vu l'ombre chuter, le corps s'écrasant sur les rochers en contrebas avec un bruit sourd, comme un livre refermé trop vite. « C'est toi qui l'as fait », avait murmuré Antoine, les yeux fous, agrippant mon col. « Prends-le pour nous. Élise ne supportera pas le scandale. Père non plus. » J'avais acquiescé, ce crétin de 29 ans que j'étais, parce que l'amour fraternel est une chaîne plus lourde que les menottes. L'enquête avait été bâclée, influence paternelle auprès du procureur, et j'avais plaidé coupable. 10 ans. 10 ans à broyer du vent dans une cellule où l'odeur d'urine se mêlait à celle du désespoir provençal des codétenus. Libéré, j'avais tenté de reprendre pied. Un petit boulot de correcteur dans une maison d'édition du quartier latin, corrigeant des romans policiers qui semblaient fades comparés à ma vie. J'habitais un studio sous les toits de Belleville, avec vue sur les graffitis arabes et les chats errants. J'avais écrit à Élise, « Laisse-moi vous voir. » Silence. À Antoine, « Frère, on parle. » Bloqué. Père. Une lettre manuscrite, parfumée au tabac blond, renvoyée non ouverte.
Mère? Elle était morte 2 ans plus tôt d'un cancer du foie, emportant ses regrets dans la tombe au Père-Lachaise, près de Oscar Wilde. Le texto a été la goutte. J'ai riposté par un appel anonyme à la police. Duval Antoine a tué l'oncle Henri. Vérifiez les falaises. Mais ce n'était que le début. La revanche, en France, n'est pas un sprint. C'est un menu dégusté lentement, comme un cassoulet mijoté sur feu doux, avec des ingrédients amers. Le vin aigre de la trahison, l'herbe de la rancune, et une pointe de poison pour la touche finale. J'ai commencé par fouiller les archives familiales. Père avait légué à Élise un coffre-fort chez Maître Lefebvre, le notaire de la rue de Rivoli. Grâce à un contact de prison, un ancien cambrioleur marseillais reconverti en serrurier, j'ai eu les codes. Dedans, des lettres jaunies, preuve qu'Antoine avait déjà tué avant, un rival d'affaires en 2012, étouffé sous un oreiller dans un hôtel de la Côte d'Azur. Élise savait. Père savait. Ils avaient tous couvert, et moi, l'idiot, j'avais porté le chapeau pour le second. La nuit tombait sur Paris comme un linceul, et je me suis glissé dans l'appartement d'Élise, rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle rentrait d'un gala à l'opéra, sa robe de soie bruissant comme un serpent. Je l'ai attendue dans l'ombre, un verre de son Armagnac préféré à la main. « Bonsoir, sœur », ai-je dit quand elle a allumé. Elle a hurlé, mais le son s'est noyé dans le tapis persan. « Julien ?» Comment. J'ai souri, ce sourire que j'avais perfectionné en cellule, mi-ange, mi-démon. Le texto m'a inspiré. Distance, j'en ai pris assez pour une vie. Maintenant, parlons secret. Elle s'est affaissée sur le canapé BNB Italia, ses escarpins loup-boutin gisant comme des victimes. J'ai sorti les lettres, les étalant sur la table en verre comme un jeu de tarot. Antoine n'a pas seulement tué Henri. Il a aussi ce pauvre Bertrand, le comptable qui en savait trop sur les fraudes de père. Et toi? Tu as falsifié les documents pour l'héritage, n'est-ce pas? Ses yeux verts de Gorgone, se sont écarquillés. C'était pour nous protéger. Tu étais faible, Julien. Tu as toujours été le maillon faible. Faible? Le mot a claqué comme un fouet. J'ai ri, un rire qui résonnait dans le silence haussmannien. Faible? J'ai passé 10 ans à mentir pour vous. J'ai laissé les matons me briser les côtes pour un regard de travers. Tout ça pour que ton cher Antoine puisse parader à Cannes avec ses yachts volés. Elle a tenté de se lever, mais j'ai pressé le dossier contre sa gorge. Pas pour tuer, pas encore, juste pour sentir son pouce affolé comme un tango argentin. Dis-moi pourquoi le texto maintenant? Pourquoi pas un appel, une visite? Parce que tu es revenu, a-t-elle craché, les larmes barbouillant son maquillage Chanel. Antoine est en politique maintenant, candidat aux législatives. Un scandale, et tout s'effondre. Père est mort, mais son nom. Son nom. Toujours ce nom, Duval, gravé dans le marbre des plaques de rue et les colonnes du Figaro. J'ai relâché la pression, et elle a haleté, comme une noyée remontant à la surface. Et moi? Je suis quoi dans tout ça? Un fantôme à effacer? La conversation a duré jusqu'à l'aube, un balai de confessions et de mensonges, imprégné de l'odeur de son parfum diptyque et de ma sueur froide. Elle a admis. Le texto était une mise en scène d'Antoine, pour me pousser à bout, à me suicider peut-être, comme notre cousin dépressif l'avait fait en 2018. Il disait que c'était plus propre qu'un meurtre. Propre. En France, la propreté est une illusion, comme les façades dorées de Versailles cachant les latrines royales. Je suis parti à l'aube, laissant Élise tremblante, avec une copie des lettres. Réfléchis, sœur. La distance, c'est un luxe que je ne t'accorderai plus. Dehors, les croissants des boulangeries exhalaient leur vapeur, et Paris s'éveillait, ignorant que sa vengeance personnelle venait de commencer. Mais ce n'était que le premier acte. Le vrai drame se jouait à Marseille, où Antoine se terrait dans sa villa sur la Corniche, entouré de gardes du corps payés avec l'argent sale de l'oncle. Le train pour Marseille filait comme une veine ouverte sur la peau de la France, de Paris à la Méditerranée en 3 heures de TGV. Mais pour moi, c'était une descente aux enfers, rythmée par les cliquetis des rails et les souvenirs qui m'hantaient comme des fantômes de la comédie française. J'avais acheté un billet anonyme à la gare de Lyon, payé en cash gagné à corriger des thrillers médiocres, et je m'étais assis en première, observant les paysages défiler. Les champs de blé normand cédant aux vignobles provençaux, dorés par un soleil qui mentait sur la douceur de la vie. Antoine m'attendait, ou du moins, je l'espérais. Son QG de campagne était une villa néo-provençale sur la route des Crêtes, avec vue sur la mer turquoise et les yachts des oligarques russes. J'avais vu les photos sur son site, Antoine Duval, 40 ans, costume slim sur mesure, serrant des mains de pêcheur en marinière, promettant une France unie, sans division. Unie? Il avait divisé notre sang 10 ans plus tôt, et maintenant, il divisait la nation pour son ego. À Paris, après ma visite à Élise, j'avais reçu un appel d'un numéro masqué. « Julien,
c'est moi. Ne fais pas l'idiot. La voix d'Antoine, suave comme un pastis dilué, avec cette pointe d'accent marseillais qu'il avait cultivée pour les électeurs du Sud. Élise m'a tout dit. Ces lettres, des fables. Reviens, on réglera ça en famille. En famille, le mot me donnait la nausée, comme un escargot mal cuit au beurre d'ail. J'ai raccroché sans un mot, mais il avait planté la graine. Il savait que je venais. La revanche, en France, est un duel codifié, comme ceux de la Restauration, avec des témoins et des secondes. Ici, Élise était la mienne, malgré elle. Arrivé à Marseille vers midi, l'air salin m'a giflé comme une amante jalouse. J'ai loué une Fiat Panda anonyme à l'aéroport, et j'ai roulé vers la corniche, fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'odeur d'iode et de bougainvilliers. La villa d'Antoine était un fortin, portail en fer forgé, caméras infrarouges et 2 gorilles en costard qui mâchaient des chewing-gums comme des ruminants. J'ai garé à 2 rues, et j'ai marché, un chapeau fedora baissé sur les yeux, un sac à dos contenant un ordinateur portable volé et un flacon de chloroforme artisanal, recette apprise en tôle d'un chimiste alchimiste. L'infiltration a été plus facile que prévu. Un des gardes, un type bedonnant nommé Rocco, fumait une gauloise derrière un muret, son portable allumé sur un match de l'EM. J'ai approché, feignant l'ivrogne, et, frère, une clope. Il a ri, marseillais jusqu'à la moelle, et m'a tendu le paquet. Le chiffon imbibé a suivi, et il s'est effondré comme un sac de patates frites. Dedans, l'autre garde, Slim, regardait une série Netflix sur une tablette. Un coup de matraque improvisé, une branche d'olivier, et le tour était joué. J'ai traîné leur corps dans un buisson de lavande, attachés avec leur propre ceinture, bâillonnés de leurs chaussettes puantes. La villa puait l'argent neuf, marbre italien au sol, tableau de Matisse falsifié au mur, et une piscine à débordement où flottaient des feuilles de palmier. Antoine était dans son bureau, une pièce aux baies vitrées donnant sur Calanque, dictant un discours à une assistante rousse, Claire, 25 ans, avec des yeux de biche et un décolleté qui hurlait ambition. Point et la France doit se recentrer sur ses valeurs. Famille, travail, patrie. Ironisait-il, sa voix amplifiée par un micro en or massif. J'ai surgi de l'ombre du couloir, le pistolet de Rocco, un vieux Beretta, pointé sur sa tempe. Valeurs familiales, hein? Commence par les tiennes, frère. Claire a crié, mais Antoine l'a fait taire d'un geste. Laisse-nous, ma chérie. C'est une affaire de famille. Elle a filé, talons claquants comme des balles, et nous nous sommes retrouvés seuls, jumeaux face à face, miroir brisé. Il n'avait pas changé, cheveux gominés, sourire Colgate, mais ses yeux bleus que j'enviais, trahissaient la peur, comme un loup surpris par le chasseur. Julien, pose ça. On peut parler. Comme au bon vieux temps, au foot sur les Champs-Élysées. Le bon vieux temps. J'ai ricané, avançant d'un pas, le canon froid contre sa peau rasée de frais. Quand tu me piquais mes copines. Ou quand tu m'as fait porter ton meurtre. Il a pâli, mais son cerveau tournait déjà, ce cerveau de serpent qu'il avait hérité de père. Écoute, c'était une erreur. Élise. Elle était si jeune, si fragile. Et toi, tu étais si loyal. Loyal. Le mot a claqué comme une gifle. J'ai appuyé plus fort, sentant son pouce accéléré. Loyal. 10 ans à Fresnes, Antoine. 10 ans à me faire traiter de parricide, pendant que tu baisais la France entière avec tes promesses électorales. Il a tenté la manœuvre classique. Les larmes, ces larmes de crocodile qu'il réservait au plateau télé. Je regrette, Julien. Vraiment. Laisse-moi te dédommager. L'héritage, la moitié est à toi. La villa, les comptes offshore à Monaco. Offshore. J'avais les relevés, piratés via un hacker de banlieue que j'avais rencontré au café de Belleville. Des millions détournés des fonds de campagne, lavés dans des casinos niçois. Dédommagé, comme tu as dédommagé la veuve de Bertrand, avec un chèque et un silence. La confession a coulé alors, fluide comme le rosé de Provence qu'il sirotait dans un verre en cristal. Oui, il avait tué Bertrand en 2012, un soir d'orage à l'hôtel Negresco. L'homme en savait trop sur les pots de vin de père avec des promoteurs immobiliers à Nice. Un accident, avait-il murmuré, mais ses yeux disaient le contraire. Un calcul froid, comme un échiquier où les pions meurent pour le roi. Et Henri, pas un coup de rage, mais une élimination planifiée. Il voulait Élise dans son lit, et son testament penchait du mauvais côté. J'ai juste accéléré les choses. J'ai baissé l'arme un instant, le temps de digérer. Mon jumeau, mon ombre, n'était pas un impulsif. C'était un stratège, un Talleyrand moderne avec des crocs empoisonnés. Et le texto? Ton idée pour me pousser au suicide? Élise a craqué. Il a haussé les épaules, ce haussement si français, si désinvolte.
Nécessité fait loi, Julien. Tu étais une menace. Revenu de tôle, avec tes airs de justicier. Mais on est pareil, toi et moi. La même chair. Pareil, la rage m'a submergé comme une vague du Mistral. J'ai frappé, pas avec le flingue, mais du poing, comme aux bagarres d'enfance dans les cours de récré du lycée Henri IV. Son nez a craqué, du sang giclant sur sa chemise Armani blanche. Il a titubé, mais au lieu de riposter, il a ri, un rire rauque, contagieux. Tu vois, la violence coule dans nos veines. Père l'avait. Mère l'avait enfoui dans son piano. J'ai hésité, ce maudit du sang me retenant comme une ancre. C'est alors qu'il a lutté, un coup de genou dans mes parties, précis comme un coup de sabre. J'ai ployé, et il s'est jeté sur moi, nous roulant sur le tapis berbère, un corps à corps primal sous les yeux impassibles des Matisse. Ses ongles ont griffé mon visage, traçant des sillons de feu. « Tu ne me vaincras pas, petit frère !» a-t-il sifflé, son souffle chaud contre mon oreille. Petit frère, le surnom qui m'avait hanté depuis l'enfance. J'ai roulé sur le dessus, le Beretta à nouveau pointé. Finissons en. Pour Henri. Pour Bertrand. Pour moi. Mais il a murmuré, entre deux halètements. Attends. Il y a plus. Élise. Elle n'est pas ta sœur. Pas de sang. Le twist m'a foudroyé comme la foudre sur la tour Eiffel. Menteur. Ai-je hurlé, mais il a continué, les mots coulant comme du venin. Père l'a adopté. Sa vraie mère était la maîtresse d'Henri. C'est pour ça qu'il la voulait. Et toi, tu as porté le crime pour une étrangère. Le monde a basculé. Élise, pas de sang? Toutes ces années de loyauté, pour rien? Antoine a vu mon doute, et il a enfoncé le clou. Tue-moi, et tu tues le seul qui te reste. Ou joins-toi à moi. On peut régner, Julien. La France nous attend. Régner? L'offre était tentante, un poison sucré comme une madeleine de Proust trempée dans l'ambition. J'ai hésité, le doigt sur la détente. Dehors, la mer grondait, et Marseille chantait ses chants de sirène. La revanche prenait un goût nouveau, non plus destruction, mais conquête. Mais était-ce la vérité, ou un autre mensonge de ce serpent? La mer Méditerranée léchait les falaises comme une langue avide, et dans le bureau d'Antoine, l'air était lourd de sel et de sang, le sien, qui goûtait de son nez cassé sur le tapis persan, formant des taches sombres comme des accusations muettes. J'avais le Beretta pressé contre sa tempe, ce métal froid contre la chair chaude de mon jumeau, et ces mots résonnaient encore. Élise n'est pas ta sœur. Un mensonge? Une vérité? En France, les familles sont des châteaux de sable bâtis sur des secrets, et la marée les emporte toujours. Prouve-le, ai-je grogné, ma voix rauque comme celle d'un arlequin de la Commedia dell'arte, masquée par la douleur et la fureur. Antoine a souri à travers le sang, ce sourire carnassier qui avait séduit des électrices à Marseille et des journalistes à Paris. Le coffre de père. Rue de Rivoli. Code 150 715, la date de naissance d'Élise, ironie du sort. Dedans, l'acte d'adoption. Signé en 1990, quand mère a accepté de l'élever comme la sienne pour cacher l'adultère d'Henri. Adultère. Le mot flottait comme un fantôme de Racine, dans ces tragédies où l'inceste larvé ronge les âmes. J'ai relâché la pression, juste assez pour qu'il respire, mais pas assez pour qu'il bouge. Dehors, j'entendais les gardes remuer. Rocco et Slim reprenaient conscience, grognant comme des taureaux dans l'arène. Tu as 5 minutes pour me convaincre, Antoine. Sinon, je tire, et ton empire de carton s'effondre avec toi. Il a hoché la tête, rampant presque jusqu'à son bureau, où trônait un MacBook Air gravé à ses initiales. Ses doigts volaient sur le clavier, tremblants mais précis, comme un pianiste jouant Chopin sous la menace d'un sabre. L'écran s'alluma, scan de documents jaunis, tampons notariaux, et une photo, Élise bébé, emmaillotée dans une couverture brodée, les yeux verts déjà perçants, tenue par une femme inconnue aux traits slaves, probablement la maîtresse polonaise d'Henri. L'acte stipulait « Adoption plénière par Raoul et Isabelle Duval, pour motif humanitaire ». Humanitaires? Plutôt un voile pudique sur le scandale, comme on drape un linceul sur un cadavre pour la parade funèbre. Et maintenant? Ai-je demandé, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. Antoine s'est redressé, essuyant son nez avec un mouchoir en soie. Maintenant, tu comprends. Tu as porté le fardeau pour une étrangère. Mais moi, je t'ai protégé autant que toi. Si on avait su pour Élise, Henri aurait tout révélé. L'héritage, le nom. Pouf. Évaporé comme la brume du matin sur la canebière. Protégé. Le mot me brûlait la langue. J'ai ri, un rire hystérique qui a fait trembler les vitres. Protégé. En me jetant au loup, 10 ans, Antoine.
10 ans à ronger mes chaînes pendant que tu grimpais l'échelle sociale, de l'ENA à l'Assemblée, en sautant des lits ministériels. Il a approché, trop près, son souffle mêlé au mien, odeur de sang et d'eau sauvage, ce parfum qu'on portait tous les deux adolescents. On peut réparer ça. Ensemble. Mes campagnes ont besoin d'un homme de l'ombre comme toi. Tu connais les bas-fonds, les deals dans les backrooms de Pigalle. Aide-moi à gagner les législatives, et Élise paiera. Tout ce qu'elle a, sa galerie d'art à Saint-Germain, ses amants collectionneurs, à toi. L'offre était un piège empoisonné, comme ces dîners en ville où le foie gras cache l'arsenic. Mais le doute s'insinuait, visqueux comme de la mélasse. Et si Élise était l'ennemi? Pas de sang, pas de loyauté due. J'ai reculé, le flingue tremblant. Et si je refuse? Si je balance tout au canard enchaîné? Ses yeux se sont rétrécis, passant de la supplique à la menace en un battement de cils, l'art du revirement, si cher aux courtisans de Versailles. Alors tu meurs. Et Élise avec. J'ai des dossiers sur elle, Julien. Ses liaisons avec des députés, ses pots de vin pour les expositions truquées. On coule ensemble ou on vogue. Les gardes ont tambouriné à la porte alors, leur voix étouffée. Patron. Tout va bien? Antoine a crié. Parfait. Juste une réunion animée. Puis, à moi, murmurant. Choisis. Frère contre sœur, ou plutôt, contre imposture. Le dilemme me tordait les tripes comme un mauvais calvados. Tuer Antoine, et trahir le sang. Le rejoindre, et devenir monstre à mon tour. J'ai opté pour la fuite, un classique français. La retraite stratégique, comme Napoléon à Waterloo, mais sans la défaite finale. J'ai assommé Antoine d'un coup de crosse, pas mortel, juste comateux, et j'ai filé par la fenêtre, sautant dans la piscine pour amortir la chute. L'eau chlorée m'a enveloppé comme un baptême pervers, et j'ai nagé jusqu'au bord, escaladant le muret sous le couvert des palmiers. La Fiat a démarré dans un crachotement, et Marseille s'est estompée dans le rétro, ses calanques comme des plaies ouvertes. De retour à Paris, le soir même, j'ai confronté Élise. Pas de pistolet cette fois, juste les documents, imprimés dans un cybercafé de Barbès. Elle était dans sa galerie, inaugurant une expo de toiles abstraites, des éclaboussures de rouge et noir, comme des hémorragies artistiques. Les invités sirotaient du champagne Veuve Clicquot, discutant Kandinsky avec des airs supérieurs. Je me suis glissé parmi eux, costume emprunté d'un fripier, et je l'ai accosté près d'une sculpture en bronze tordu. Elise. Lisa. J'ai glissé l'acte dans sa main gantée de satin. Ses yeux ont balayé les lignes, et la couleur l'a quitté, comme un voile levé sur une scène de théâtre. Mensonge d'Antoine. Il ment toujours. Mais sa voix tremblait, trahissant le gouffre. J'ai approché, murmurant pour que seuls les Picasso au mur entendent, 10 ans pour toi. Pour une étrangère. Et maintenant, le texto pour m'achever. Pourquoi? Les larmes ont coulé, ruinant son eyeliner waterproof. Parce que j'ai peur, Julien. Antoine. Il me tient. Ses dossiers, il les agite comme une épée de Damoclès. Si je parle, il ruine tout. Et toi? Tu es revenu, avec tes questions. J'ai voulu te protéger, en te repoussant. Protéger. Encore ce mot. Nous nous sommes réfugiés dans son bureau, une alcôve aux murs tapissés de velours rouge, imprégnée d'odeur d'huile de lin et de trahison. Là, la vérité a éclaté comme une bulle de savon. Oui, elle était adoptée. Mère l'avait su, et avait imposé le silence pour l'unité familiale. Henri l'avait violée, enfant, lors d'une visite au château. Pas touché, violé, ce mot qu'on chuchote dans les confessionnaux de Notre-Dame. Antoine avait tué pour venger, mais aussi pour hériter, car Henri modifiait son testament pour la déshériter. Et moi? Ai-je demandé, la voix brisée comme un violon désaccordé. Tu étais le bouc émissaire parfait. Loyal, silencieux. Père t'a choisi parce que tu ressemblais tant à Antoine. Interchangeable. Interchangeable. Le mot a scellé mon choix. La revanche ne viserait plus un seul. Elle engloutirait la meute. Aide-moi à le détruire, ai-je dit à Élise. Elle a hésité, ses lèvres tremblant comme des feuilles d'automne à Fontainebleau. Et si on perd tout? Perdre? Nous avions déjà tout perdu, sauf l'orgueil français. Se battre jusqu'au bout, même dans la boue. Nous avons scellé le pacte sur un verre de Bordeaux, rouge comme le sang des guillotines. Plan, diffuser les preuves aux médias, mais avec un twist. Impliquer les politiciens alliés d'Antoine, ces requins de l'UMP qui finançaient ses campagnes avec des fonds occultes. Élise avait les noms, gravés dans ses carnets de galerie. Moi, les compétences de tôle, fausses identités, fuites anonymes. Mais Antoine anticipait. Le lendemain, un colis est arrivé à mon studio. Une oreille de cochon, saignante, avec un mot « prochaine fois »
ce sera la tienne. Fraternellement. La guerre était déclarée, et Paris, cette putain aux lumières éternelles, serait notre champ de bataille. Paris sous la pluie de décembre 2025 était une toile de Monet noyée dans le gris. Les bouquinistes du quai Malaquais fermés par le déluge, les passants courbés comme des pénitents sous la cathédrale gothique, et moi, Julien Duval, courant d'ombre en ombre, un fantôme traqué dans ma propre ville. Le colis d'Antoine, cette oreille porcine, moqueuse comme un geste de la cour des miracles, avait allumé le fuseau de la vengeance, et maintenant, chaque rue pavée était un piège, chaque café un repère potentiel d'espions. Élise et moi nous étions réfugiés dans un hôtel borgne du Marais, le genre d'endroit où Verlaine avait tiré sur Rimbaud, avec des murs lézardés et une odeur de tabac froid imprégnant les draps. Là, penchés sur une carte de Paris étalée comme un plan d'attaque napoléonien, nous avons ourdi notre contre-offensive. Les fuites doivent être progressives, avait dit Élise, ses doigts manucurés traçant des lignes rouges sur les arrondissements. D'abord, un article anonyme dans Libération sur les fraudes d'Antoine. Puis, les dossiers sur ces bailleurs de fonds, ces banquiers de Neuilly qui blanchissent via des galeries d'art. Ma galerie. Sa voix s'était brisée sur ces mots, car impliquer ces mécènes signifiait la ruine. Faillite, procès, et peut-être pire, l'exil en Suisse comme ces oligarques russes fuyant Poutine. J'avais posé ma main sur la sienne, pas fraternellement, car elle ne l'était plus, mais comme un complice dans un roman de Simenon, où le crime lit plus que le sang. C'est le prix, Élise. Ou tu préfères le silence éternel, comme mère avec son cancer? Elle avait hoché la tête, les yeux brillants de larmes contenues, et nous avions envoyé le premier paquet, un USB crypté à un journaliste freelance de Mediapart, contenant les relevés offshore et une photo d'Antoine signant un chèque suspect à Monaco. La bombe a éclaté le lendemain, un vendredi matin, alors que je lisais Le Monde au comptoir d'un bistrot de la Contrescarpe. Manchette hurlante, scandale Duval, le candidat dissimule-t-il des millions en paradis fiscaux? Les cafés parisiens bruissaient de murmures, comme les salons de l'Ancien Régime avant la Bastille. Antoine, en direct sur BFM depuis Marseille, niait tout, son visage crispé en un masque de martyr, calomnie politique. Ma famille est intègre. Integer. J'ai ri dans mon expresso, imaginant ces nuits blanches, son foie rongé par l'angoisse comme celui de mère par le tumeur. Mais il contre-attaqua vite, ce renard. À midi, mon portable sonna, numéro inconnu. Julien, tu joues avec le feu. Et le feu, en France, consume les traîtres. Sa voix, déformée par un vocodeur, mais reconnaissable entre mille. Rends-toi, et je t'offre l'oubli. Ou continue, et Élise paie la note. Pour appuyer, il envoya une photo. Élise, ligotée dans sa galerie, un couteau contre la gorge, tenue par un homme masqué, slim, sans doute, le garde marseillais. Mon cœur s'est arrêté, comme un métronome brisé. J'ai couru, élant un taxi Uber sous la Averse, direction Saint-Germain. La galerie était un chaos. Police en uniforme, ruban jaune, et Élise, pâle comme un marbre de Canova, interrogée par un flic bedonnant. « Julien !» a-t-elle crié en me voyant, se jetant dans mes bras malgré les regards suspicieux. Le couteau avait entaillé sa joue, une fine ligne rouge, comme une signature. Il savait. Antoine a des taupes partout. Le flic, un certain inspecteur Moreau, m'a toisé. « Monsieur Duval ? Le frère du suspect ? Restez en ville. On a des questions sur 2015. » Le meurtre d'Henri. L'enquête reprenait, fouettée par le scandale. Antoine jouait l'innocent, mais ses larbins semaient le doute. Rumeur sur mon retour vengeur. Insinuation que j'avais tué Henri par jalousie patrimoniale. Les médias s'en délectaient. Un feuilleton à la Balzac, avec twist et rebondissement. J'ai passé la nuit à l'hôpital Cochin, veillant Élise sous perfusion, son visage bandé comme une momie égyptienne. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit pour l'adoption » ai-je murmuré. Elle a ouvert un œil, vitreux de morphine. Peur. Toujours la peur. En France, les secrets sont notre seconde peau. Le lendemain, la presse explosait. Un second leak, orchestré par nous, les dossiers sur les liaisons d'Antoine avec une ministre de la Culture, photo volée dans son portable via un malware basique. Titre, Duval, candidat ou Casanova corrompu. Ses soutiens fuyaient comme des rats du Titanic. À Marseille, ses meetings se vidaient, les électeurs provençaux, fiers mais volages, se tournant vers des rivaux plus propres. Il riposta par l'escalade, un attentat contre moi, fin comme un suicide. C'était un soir de verglas, sur le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes. J'errais, ruminant un plan pour la suite, impliqué père post-mortem, via ses testaments falsifiés. Une silhouette a surgi de l'ombre, pas slim, mais un pro, un tueur à gages au visage tatoué, couteau balai en main. Duval. Cadeau d'un ami. Le combat fut brutal.
corps contre corps sous la lune voilée, mes années de tôle payant dividendes. Un coup de genou, une clé de bras, et le type à CHU dans la Seine, bulles noires remontant comme des bulles de champagne foirées. Blessé, une estafilade au bras, saignant comme un stigmate christique, j'ai rampé jusqu'à un commissariat, laissant une piste de sang sur les pavés luisants. Attentat contre moi. Lié au scandale Duval. Moreau, l'inspecteur, a grogné, vous attirez les emmerdes, Duval. Mais on vérifie. L'enquête s'emballait. Perquisition à la villa marseillaise, saisie d'ordinateur, et Antoine arrêté pour détournement, pas encore pour meurtre, mais l'odeur flottait. Élise, remise, nous a rejoints dans un safe house à Montreuil, un appartement HLM anonyme avec vue sur les tours grises. Là, nous avons fêté la première victoire avec un cassoulet en boîte et du vin de table, festin de prolo, ironique pour des Duval. Et maintenant, a-t-elle demandé, ses bandages ôtés, la cicatrice rose comme un rappel. Le coup final. Le meurtre d'Henri. On balance les preuves. Ton témoignage, les lettres, l'ADN sur le balcon, j'ai un échantillon de sa chemise, conservé en tôle comme un talisman. Mais le twist vint d'elle. Attends. Antoine m'a appelé hier. Il propose un marché. Il avoue tout, Henri, Bertrand, si je le rejoins. Il dit que tu es le vrai monstre, Julien. Que sans toi, rien n'aurait basculé. Le vrai monstre. Ces mots me poignardèrent plus que le couteau du tueur. Était-ce vrai? Ma soif de revanche avait-elle déchaîné l'enfer, ou l'enfer était-il déjà là, tapis dans nos veines? La nuit fut tourmentée, rêve de guillotine où ma tête roulait aux pieds d'Antoine, riant. Au matin, décision, on avançait. Fuite au parquet, dossier complet, anonyme, avec copie aux Inrocks pour le sensationnel. La France s'embrasa, débat télévisé enflammé, où des commentateurs chient en deux camps, Duval innocent, victime du système. Contre frères complices, toute la famille pourrie. Paris vibrait, manifestation devant l'Élysée, cri de justice pour les oubliés. Antoine, en garde à vue à la santé, envoya un dernier message via son avocat. Tu as gagné la bataille, mais perdu la guerre. Regarde les infos. Et là, le coup de grâce. Élise, en direct sur France 2, larmes aux yeux, accusant. Moi. Julien savait pour l'adoption. Il a forcé ma main. C'est lui, le manipulateur. Treason. La seconde lame dans mon dos. Le studio de télévision puait le faux, lumière crue comme des interrogatoires de la Gestapo, plateau en formica lustré, et Élise, assise sur un fauteuil club, rayonnante dans une robe noire Givenchy, ses yeux vermentants avec une aisance shakespearienne. Julien a tout orchestré, débitait-elle, la voix chevrotante de l'actrice blessée. Il est revenu de prison, obsédé par la vengeance. Les fuites? Ses idées. Moi, j'ai juste suivi. Pour survivre. Survivre. Le mot claqua comme un couperet, et moi, planqué dans un bar à hublot de Bastille, je fixais l'écran, le cœur en vrac comme un vieux moteur Renault. La trahison d'Élise, cette sœur sans sang, était un uppercut, plus violent que les matraques de frêne. Pourquoi? Pour sauver sa peau, bien sûr, ces peaux fines des bourgeoises parisiennes qui craignent le soleil de la vérité. Antoine l'avait retournée, promettant l'immunité. Un deal avec le procureur, confession partielle où elle passait pour la victime, lui pour le repenti, et moi, le bouc final. La France adorait les drames familiaux, on en faisait des opéras à l'Opéra Garnier, et voilà, le jumeau vengeur contre les Duval repentants. Les débats enflèrent comme une baguette au four. Plateau télé où des psy-freudiens disséquaient notre triangle édipien, édito dans le Figaro clamant la décadence des élites. Les Duval, miroir de notre République pourrie. Moi, fugitif maintenant, traqué par Moreau et ses limiers, avec un mandat pour entrave à la justice et chantage. J'ai fui Montreuil pour les catacombes mentales de Belleville, dormant dans des squats anarchistes où l'odeur de hache et de peinture fraîche masquait à peine la misère. De là, j'ai lancé le contre-twist, le coup qui diviserait les âmes comme la guillotine divisait les corps en 1793. Un podcast anonyme sur SoundCloud, La Voix des Ombres, où, voix modifiée, j'ai déversé tout, l'adoption d'Élise, le viol d'Henri, les 2 meurtres d'Antoine, et surtout, l'audio volé lors de ma visite à Marseille. Tu vois? La violence coule dans nos veines, murmurait-il, incriminant. Ajoutez, des extraits de mai entre Élise et lui, négociant mon sacrifice comme un cheval de course à Deauville. Le net explosa, Duval Trousse trending sur X, forum Reddit en folie avec théorie conspi, Julien est un héros anti-système. Contre Il est fou, un serial à venger. Les féministes défendaient Élise, victime de viol, pas traîtresse. Les souverainistes Antoine, un homme politique piégé par la famille. Et moi? Le wildcard, l'anti-héros qui faisait saigner la bête. Manifestation à République.
Pancarte « Justice pour Julien », côtoyant Duval en cage, bagarre sous les statues de la Bastille. Antoine, libéré sous caution, argent des offshore gelés, mais pas tout, organisa une conférence de presse au Bristol, ce palace haussmannien où les puissants se confessent entre deux foie gras. Flanqué d'avocats en queue de pie, il pleura « Mon frère est perdu. La prison l'a brisé. Élise et moi, on veut guérir. » Guérir, comme un vin qui tourne au vinaigre. Élise, à ses côtés, main dans la main de circonstance, pas d'amour, ajouta « J'ai menti par peur. Pardonnez-nous. » Le public, ce troupeau français si prompt à pardonner les riches, applaudit mollement. Mais j'avais mon atout, le rendez-vous. Un texto d'Antoine, via un burner phone, vient au Père-Lachaise. Minuit. Ferme nos comptes. Fermez les comptes. Un duel, à l'ancienne, sous les tombes de Molière et Proust, où les morts murmurent leur rancune. J'y suis allé, armé non d'un pistolet, mais d'un enregistreur et d'un couteau, au cas où, car la paix française est toujours armée. La nuit était un linceul, brouillard ouaté sur les allées gravillonnées, lanternes tamisées comme des âmes en peine. Antoine m'attendait près de la tombe de mère, un bouquet de lys fané à la main. Ironie, ces fleurs de deuil pour une vivante. Julian. Sa voix, un murmure de confessionnal. Pas de garde, juste nous, jumeaux sous la lune, ombre jumelle sur la pierre. Élise est en sécurité. Elle a choisi son camp. Le mien. Le mien. Le mot piqua. Et le tien? Le camp des menteurs, des tueurs? Il rit, doucement, jetant les lys sur la dalle. Realist. La France pardonne les gagnants. Tue-moi ici, et tu finis à l'asile. Ou, rejoins-nous. Vraiment, cette fois. Pas de secret. L'offre, encore, empoisonnée comme un absinthe louche. Mais ses yeux trahissaient. Peur, oui, mais calcul. Derrière un if, un éclat métallique, sniper. Micro pour me piéger. Le climax fut électrique. J'avançai, couteau sorti, et il dégaina le sien, un cran d'arrêt gravé à D. Pour l'honneur, dit-il, et nous chargeâmes, l'âme s'entrechoquant comme dans un opéra wagnérien, sang et sueur mêlés sous les cyprès. Il était bon, entraîné par des coachs privés, mais moi, la tôle m'avait forgé en acier trempé. Une feinte, un crochet, et ma lame entama son flanc, rouge sombre sur sa chemise Oxford. Il tituba, contre la tombe d'Allan Kardec, et murmura « Attends, le vrai secret. Mère, elle t'a fait avouer. C'était son idée. Pour te sauver d'une vie futile. Elle savait pour Élise, et voulait que tu portes tout, pour racheter nos péchés. Mère, ma mère, la pianiste au cognac, orchestre de ma chute. Le choc me paralysa, et il frappa, entaille au bras, miroir de la mienne. Mais le twist final, Élise surgit des ombres, non pour aider, mais pour Filmer. son portable levé, capturant notre duel comme un snuff movie pour TikTok. Preuve, pour le pardon public, Alta-TL. Treason double. La rage pure m'envahit. Je lâchai Antoine, chargé vers elle, mais il me ceintura. Lutte à trois, corps entremêlés, et le couteau, le mien, glissa, transperçant. Antoine, par accident ou destin? Il s'effondra, gargouillant, le sang bouillonnant sur les herbes humides. Élise hurla, lâchant le faune. Monstre. Moi ou elle? La police arriva, alerte anonyme, sans doute, sirène hurlant comme les banchers celtiques. Moreau m'embarqua, menottes froides, tandis qu'Élise pleurait sur le corps, actrice jusqu'au bout. Au procès, printemps 2026, la France se scinda, Julien, martyr ou meurtrier. Témoignage, Élise, brisé, accusant ma folie vengeresse. Preuve, l'audio, les mais ambigu, accident ou meurtre. Avocat s'égosillait comme à la chambre, juré parisien, bourgeois du 16e, hésitant. Verdict, non-lieu pour les anciens crimes. Prescription, Dils. Pour Antoine, homicide involontaire, 5 ans avec sursis. Élise, témoin clé, immunisé. Moi, libéré, mais brisé, un paria avec un nom souillé. Épilogue. Je vis à Lisbonne maintenant, écrivant mes mémoires dans un café ensoleillé, loin des pluies parisiennes. Vengeance. Un goût de cendre, comme un croissant rassis. Mais la France débat encore, héros ou vilain. J'ai riposté, oui. Et gagné? La paix, peut-être, dans l'exil. Ou la BKCH, éternelle.